les gens du quotidien ne sont pas ce qu'ils prétendent être, les propos qu'ils tiennent ne sont pas d'eux non plus. Toutes leurs actions enfin, leurs gestes, leurs prises de position sont commandées par des ressorts qui leur échappent. Ils sont les véhicules d'une sorte de flux souterrain qui les anime, qui les active et dès lors deviennent-ils les médiateurs d'une parole autre. Parfois la trame de base qui sous-tend et agglutine les gens du quotidien s'étire, se condense, se replie pour cibler un candidat en particulier, occasionnant chez lui comme par l'effet d'une brusque fluctuation un comportement anormal, irrationnellement positif ou négatif. Un flux passe dans l'être d'une personne lui dictant sournoisement une parole, une action. L'instant d'après elle aura oublié les motifs qui la poussaient à œuvrer dans une voie plutôt qu'une autre et d'où lui venaient les opinions qu'elle soutenait avec autant d'agressivité et qui étaient en fait les sentences d'un agenda externe. Contrairement à ce qui se passe dans le cas des programmes gouvernementaux de contrôle mental, je veux parler ici des expériences de type MKUltra ou bien projet Monarch. L'origine de la chose qui commande semble difficilement identifiable comme si elle émanait d'une source floue. N'importe qui pouvant devenir le contrôleur mental de n'importe qui, c'est comme si d'elles-mêmes, volontairement ou inconsciemment, les personnes s'activaient et non suivant les ordres d'une base centralisée. De plus, il semblerait que certains êtres soient parfaitement conscients d'être mobilisés à partir d'une dimension autre mais qu'ils dissimulent ce fait, tandis que pour d'autres individus, le phénomène contraire est observable, étalant grossièrement des idées qui ne viennent pas d'eux-mêmes, agissant selon un programme explicitement extérieur, les voilà dans une incapacité d'en prendre conscience telle que cette impuissance rappelle un cas grave de retard intellectuel ou bien de déficience mentale. Ce qui clive la société en deux castes, les DN, conscients de tout, lâches ou machiavéliques, et les TZ, amnésiques doublés d'idiots utiles. La signification de ces lettres est expliquée plus en détail dans le livre qu'a écrit le D.N. Dupreel sur le sujet en 1974. Certains individus laissent entendre qu'ils sont benets alors que derrière l'apparence de leur débilité mentale se cachent en fait des calculs effroyablement précis d'agissement. De même, derrière des gens aux aspects éminemment intelligents se dissimuleraient des idiots fonctionnels parce que ces derniers suivraient un programme extérieur qui, lui, serait complexe. Ces données, je les tiens du fait que j'ai eu accès l'espace d'un moment à la trame, c'est-à-dire à la structure même du réel qui sous-tend les sujets. Sous les noms et prénoms auxquels répondent les particuliers, il y a un agent dormant infiniment anonyme prêt à être activé suivant une espèce de flux de la marée infrastructurale laquelle gouverne non seulement les masses, mais les sociétés à plus petite échelle comme une partie de bureau ou le couple, et ce flot implicite, en montant et descendant brusquement, heurte des obstacles, se retrouve coincé dans des goulots, influx et reflux, et c'est cela qui explique notamment les phénomènes de haute violence gratuite de plus en plus visibles ces derniers temps suivant la récente amplification du flux que le D.N. Dupreel a baptisé le gluantium. Des gens se connaissant à peine dans la vraie vie peuvent se mettre à vaquer tout à coup de concert, suivant non pas un dispositif conscient, mais la structure sous-jacente qui les fait travailler en commun dans le gluantium vers un but. Là encore, certaines personnes semblent faire comme si elles ne se connaissaient pas alors qu'elles se connaissent, jouant un double jeu, l'attaque y a, des plus déroutants. Parfois des sujets peuvent aussi se séparer complètement, divorce, rupture, disparition soudaine d'un environnement social n'entretenant plus le moindre lien, non pas pour des raisons objectives, mais à cause d'un reflux sournois de la trame immanente qui les porte. Ainsi, il n'est nul besoin de se projeter dans un univers futuriste ou exoplanétaire pour trouver de la science-fiction puisque tout est ici, à l'œuvre sous nos regards.